Bitcoin a atteint 64K. Est-ce que ça veut dire que ça va plus haut? Je pense que c'est un piège à taureau. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Da Vinci Jeremy. Je reste en vie ici à Dubaï. Je pense vraiment que Bitcoin, vous savez, même si nous allons finalement atteindre, vous savez, 100 000, 200 000, 300 000, voire 1 million de dollars, à court terme, il y aura beaucoup de hauts et de bas. Et je pense que cette fois, vous savez, même si je souhaite que Bitcoin augmente uniquement, je ne vois pas cela se produire à court terme. Je pense que mai est clairement des mois en fait, pendant lesquels vous vendez en mai et repartez. Donc, avec les acteurs institutionnels impliqués dans Bitcoin, je prédis que cela va se produire. Voyons ce qui se passe avec le prix, car vous savez, tout peut arriver. Le dollar américain pourrait tomber du lit et le Bitcoin pourrait alors exploser. Donc, en plus de cela, vous savez, il y a des signes de récession et les gens remarquent que les choses ralentissent. Alors, qui sait, Bitcoin pourrait utiliser cela comme un signe positif. Ouais, nous ne savons jamais ce qu'est le marché. Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable, comme on dirait. D'accord. Cela dit, nous allons examiner, vous savez, l'évolution des prix et à la fin de l'émission, mais nous allons passer en revue quelques nouvelles. Articles que j'ai trouvés pour vous, les gars. Et nous allons aussi faire du trading. Donc, si le trading vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur les liens CoinW, davidsige15.com, dans la description ci-dessous et rejoindre notre groupe de suivi. Le lien est également dans la description ci-dessous. Acclamation. Assurez-vous, vous savez, que si vous êtes américain, vous savez, en Europe ou ailleurs, vous devriez obtenir une pièce d'identité ailleurs. Si vous le pouvez, si vous pouvez vous permettre un passeport quelque part, faites-le. Mais si vous pouvez vous le permettre, je suis sûr que vous pouvez vous permettre ce petit 250 $ par an pour une pièce d'identité dans un autre pays, afin de pouvoir KYC lors de l'échange et de vous échapper lorsqu'il vous ferme les portes. Et vous empêche d'acheter réellement de la crypto. Je ne veux pas que cela arrive. Assurez-vous donc d'avoir une sorte de plan de sauvegarde, et ayez-le également. Maintenant, je ne reçois pas d'argent pour ça. Ce ne sont que des points, et donc je ne sais pas ce que les points vous apportent, mais je ne pense pas qu'ils vous apportent grand-chose. L'héritage de Satoshi en matière de confidentialité se répercute à travers Dogecoin. Ce qui s'est passé? D'accord. C'est intéressant. Je veux en parler. En gros, non? Bitcoin, n'est-ce pas? Le public peut voir que quelqu'un envoie un montant à quelqu'un d'autre, mais il n'existe aucune information reliant la transaction. N'importe qui, n'est-ce pas? Voilà donc comment fonctionne Bitcoin. Pour ceux qui ne le savent pas, Satoshi a proposé qu'en tant que pare-feu supplémentaire, une nouvelle paire de clés soit utilisée pour chaque transaction afin d'éviter qu'elle ne soit liée au propriétaire commun. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est que chaque fois que vous envoyez des bitcoins, vous devez les envoyer à la personne à qui vous l'envoyez et à une autre adresse, une nouvelle adresse que vous créez, comme changement. Et la raison en est que maintenant, il est difficile de déterminer s'ils l'ont envoyé, si vous l'avez envoyé à quelqu'un d'autre, ou si vous l'avez envoyé les deux à quelqu'un, à deux personnes, ou à deux personnes différentes, ou à vous-même. Vous ne pouvez pas savoir si cela est allé à vous-même ou à quelqu'un d'autre. C'est de cela dont parlait Satoshi. Maintenant, le problème, c'est vrai, ce dont parle Madame Bohr, c'est que, vous savez, beaucoup de ces programmes, n'est-ce pas, je n'ai pas fait ça, n'est-ce pas? Par exemple, MetaMask, n'est-ce pas? Metasmask, n'est-ce pas? Lorsque vous utilisez MetaMask, vous utilisez encore et encore la même adresse. Cela expose votre clé publique, n'est-ce pas? Et il y a un problème avec ça. Cela vous expose à des problèmes de confidentialité, n'est-ce pas? Tout le monde peut voir combien vous avez, n'est-ce pas? Et en plus de ça, si le cryptage est brisé, n'importe lequel d'entre eux, n'importe quelle crypto-monnaie en fait, peut prendre la clé publique, qui est désormais visible car une fois que vous effectuez une transaction avec cette adresse, vous devez fournir la clé publique. Ils peuvent prendre la clé publique et la reconvertir en clé privée. C'est un cryptage cassé. Et si efficacement, non? Nous ne voulons pas utiliser la même adresse encore et encore, n'est-ce pas?
Nous souhaitons utiliser une nouvelle adresse à chaque fois que nous déplaçons des crypto-monnaies, mais c'est vrai. Les portefeuilles axés sur la confidentialité découragent les utilisateurs de réutiliser leurs adresses, n'est-ce pas? Mais nous ne l'utilisons pas. Il s'agit de portefeuilles axés sur la confidentialité et intégrant des fonctionnalités de contrôle des pièces faciles à utiliser. Mais ce n'est pas la norme. Et c'est ça le problème que cet homme souligne dans ses tweets. Il est essentiel d'avoir une confidentialité totale avec vos crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, eh bien, vous avez vu ce qui se passe, n'est-ce pas? Le gouvernement dit, eh bien, vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez pas faire ça. Non? Et vous vous dites, eh bien, que voulez-vous dire? Je ne peux pas acheter une autre devise. Comment ça, je ne peux pas acheter? Droite? Et si vous pensez, eh bien, ça n'arrivera pas. Ouais. D'accord. D'accord. Tu es spécial. Les stablecoins sont sur le point de battre Visa en volume. Comment cela affectera-t-il Bitcoin? Intéressant. Eh bien, la montée des pièces stables n'est rien de moins qu'un arc de météore depuis 2017, avec des projections récentes suggérant qu'elle devrait dépasser Visa en termes de volume total de paiement d'ici le deuxième trimestre de Wow. En 2024, on s'attend à ce que cette étape souligne le rôle important que les pièces stables commencent à jouer dans le paysage mondial des paiements, en particulier dans le domaine du trading de crypto-monnaies. Ouais. Eh bien, 90% sont essentiellement des échanges de pièces stables. Pourquoi donc? Eh bien, c'est simple. Les gouvernements ne veulent pas que vous accédiez à la cryptographie. Alors, ils disent « Non, non, non. Nous allons vous rendre la tâche très difficile. Achetez à n'importe quel échange. » Si vous essayez d'acheter sur Coinbase, un de mes amis a finalement dit qu'il mordrait la balle et qu'il était pilote. Et il a dit qu'il mordrait la balle et rachèterait Bitcoin alors que son prix était de 45K. Et depuis, il se bat contre Coinbase juste pour créer son compte, en se battant juste pour créer le compte. C'est dire à quel point la situation est mauvaise. Et tu sais, je veux que tu saches que c'est fait exprès. Je veux le répéter encore une fois. C'est fait exprès. Pourquoi? Le gouvernement souhaite-t-il vraiment que vous vous lanciez dans la cryptographie? Non. En fait, on a dit à ma fiancée ou à ma famille, et sa famille en Pologne a été informée, et si vous avez du Bitcoin, vous devez le signaler. Et ils diraient, je suppose que je dois me procurer du Bitcoin? Ouais. D'accord. Et si vous souhaitez obtenir du Bitcoin, vous pouvez vous rendre sur bybit.davincij15.com ou twobit.davincij15.com ou même CoinWO. Les liens sont dans la description ci-dessous. Oh, mon garçon, oh mon garçon, oh mon garçon. Oui, ce commerce est devenu, vous savez, un peu brutal. Il a failli être stoppé, mais n'y est pas parvenu. Mais oui, j'ai ajouté à mon court-métrage ici. Et vous savez, je pense vraiment que la vente à découvert de Bitcoin va se dérouler ici et vous savez, voir un prix plus bas, des prix beaucoup plus bas. Je ne vois pas cela car c'est un piège haussier. Je ne pense pas que cela va plus haut et oui, tout peut arriver et je définirai mes stop-loss et je prendrai mon stop si ça monte plus haut. Mais je ne pense pas. Cela va arriver maintenant. Je vois que Bitcoin cible correctement les 52 000 $ et nous pouvons voir, jetons un coup d'œil à quelques-uns. Certains niveaux de retracement de Fibonacci. Par exemple, Fibonacci, je parie qu'il y a ce retracement de Fibonacci dans le niveau ici. Il y en a un juste à peu près. Prenons-le d'ici à ici. Donc nous pourrions nous arrêter autour de 53K ou, alors oui, vous voudriez peut-être réduire cela un peu, n'est-ce pas? Il y a toujours un rapport risque-récompense de 2 pour 1, n'est-ce pas? Et boum, ça y est. Gentil et doux, non? Pour vous mettre dans un 2 contre 1. Alors oui, je suis heureux de faire court et de voir ce qui se passe. Oui, c'est dur. C'est comme ça. Le trading n'est pas facile. Cela peut parfois être très douloureux, non? Et c'est pourquoi vous devez recourir à la gestion des risques. Vous ne perdrez que 5% de votre argent à tout moment. Ce commerce continue, n'est-ce pas? On dirait comme je le disais, ou vous pouvez voir si vous deviez faire un Fibonacci. Retracement. Vous pouvez voir que le Humbleton 618 est en baisse ici, mais je pense vraiment que cet AB est égal au CD, ce qui nous ramène encore plus loin au niveau de 40 à 2400 $ environ, c'est également valable. Et vous pouvez voir la ligne de tendance à la baisse. Il le tient bien. Vous pouvez donc voir qu'il s'agissait d'un AB égal à CD jusqu'à ce niveau. Donc,
et vous pouvez le voir. Nous en avons bien rebondi. Et je pense vraiment que ce sera le cas, nous allons rouler ici et descendre plus bas. De plus, vous savez, il y a aussi le retracement de Fibonacci, d'ici à ici, qui nous amène à ce niveau-ci. Alors, et il y a beaucoup de preuves, n'est-ce pas? Vous voyez, boum, ici, boum. De nombreuses preuves montrent que nous atteignons cet objectif. Maintenant, est-ce que ça va se passer de cette façon? Droite? Il n'y a aucune garantie. Il y a seulement l'analyse technique et c'est comme ça. Il dit que c'est là que se situe notre objectif et que nous devons l'accepter. Si cela arrive, tant mieux. Si cela n'arrive pas, tant mieux. Nous n'avons pas perdu beaucoup d'argent et c'est ainsi que vous gérez ces transactions. Bon, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que j'aime être ici. J'espère que vous aimerez, vous abonnerez et nous vous reverrons demain. Au revoir.